La municipalité de Clisson a fait part du projet de la construction d'une médiathèque à Clisson, à l'emplacement de l'actuelle salle du Cercle Olivier de Clisson. Une réunion publique a été organisée par l'association Ensemble pour Clisson qui conteste cette décision. Nous avons exposé nos arguments concernant ce sujet qui était à la base une médiathèque au Tivoli. En fait, le sujet de fond, c'est sauver le Tivoli et sauver le coq. Sauver le coq de la démolition, on en parlera un peu plus tard et plus précisément parce que c'est totalement stupide de démolir un bâtiment qui est quand même pas très vieux. Bon, il a été de plus rénové pour 175 000 € TTC il y a quelques années. La petite histoire dit que c'est vrai, qu'après 5 ans, la comptabilité publique admet qu'on n'en parle plus dans les comptes, mais nous, on l'a payé. Et penser qu'il faut ficher en l'air, démolir totalement ce site est une aberration. Je dirais en conclusion tout à l'heure, je le redirai, c'est totalement scandaleux. Monsieur le maire avait dit dans sa campagne, je ferai une médiathèque en centre-ville, vers le Connétable, ou au Connétable même, je crois. Eh bien, le Connétable, il est disponible, puisque ce cinéma va être orienté sur le champ de foire, où il aurait pu aussi faire la médiathèque, car ça a toujours notre faveur, une médiathèque au champ de foire. Mais puisqu'il en est ainsi, mais sans démolir le coq. Ce cercle Olivier de Clisson, c'est quelque chose qui est propre, qui est net. Les gens sont heureux, ça sert, ça fonctionne. On ne casse pas. C'est comme si, après, vous avez fini de payer votre maison au bout de 15 ans ou 20 ans, elle est rayée des comptes, donc vous pouvez la casser. C'est d'une stupidité sans nom. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise qui peuvent prononcer des choses aussi irresponsables. Et puis, ce bâtiment derrière nous, ce Tivoli, ça me semblait l'occasion, en y mettant la médiathèque, de le sauver. Nous venons d'apprendre, il y a peu, qu'une commission était en place par la municipalité et que l'hypothèse de la vente, donc vendre ce bâtiment du Tivoli, était l'hypothèse la plus retenue. Ce devrait être proposé à un promoteur qui le démolirait pour faire, ou pas démolir, pour faire des appartements relativement sophistiqués. Ça fait pas très social tout ça quand on s'en vante. Et nous sommes, très attachés à ce qui est quand même du patrimoine de Clisson. C'est une architecture tout à fait remarquable de style italien. C'est l'histoire de chez nous, c'est notre âme. Ça fait partie de tout cet ensemble, de la vie de ce quartier, et qui même comporte tout l'ensemble de la Trinité. Donc, penser que des bulldozers vont démolir ça, c'est vrai que ça nous a choqués, et là aussi c'est scandaleux. Voilà pourquoi nous avons proposé la médiathèque au Tivoli. Et voilà ce que nous avons développé publiquement mercredi dernier, où je crois que les gens ont apprécié l'argumentation qui a été proposée. Alors justement, quelle est cette argumentation ? D'abord, rappeler quand même qu'il a près d'un siècle, qu'il a toujours été voué à la culture, d'abord en théâtre privé, puisque c'est Mademoiselle Lemot, la petite fille du sculpteur Frédéric Lemot, qui l'a fait construire. Ensuite, il est passé par différents stades, et notamment, pendant très longtemps, ça a été une salle de cinéma, dont je me souviens fort bien de la fermeture. Donc en 1993, il était laissé à l'abandon, vous le voyez, il a brûlé, mais son apparence extérieure n'a pas du tout été affectée.
Donc il n'y a que l'intérieur à modifier et au contraire ça nous permettrait toutes les créations possibles à l'intérieur. Tout reste à notre disposition pour des coûts tout à fait raisonnables. On nous a dit que le Tivoli coûtait très cher puisque le sujet de sauver le coq passe par mettre une médiathèque quelque part. On va encore insister à dire que le lieu pour nous le plus adapté eût été le champ de foire, à défaut du champ de foire celui-ci, et en termes de coût et en termes de place, faire de la culture ici, ce n'est pas une gageure. Ici, par-dessus le marché, ça deviendrait effectivement, vu le nombre de gens qui viendraient, en termes de communication, c'est quand même aussi un vecteur important. Et puis ça participe de la valorisation d'un territoire. Et ce territoire en particulier de la Trinité. Globalement, la Trinité serait entièrement refaite. Il ne reste que cette porte Palzès, et cette porte Palzès, à un moment ou à un autre, un maire la refera. Et il faut quand même remarquer que, vu d'ici, il est en plein dans l'axe dans lequel on verra effectivement une architecture tout à fait remarquable. C'est de toute beauté, et c'est vrai qu'il m'est insupportable de penser que ça va être démoli. On a aussi mis les problèmes de positionnement géographique. Mais moi je dis quand même que de le positionner ici, il est très très bien positionné. Et là on va rendre grâce puisque ce lycée va être construit pas très loin. Eh bien, cet établissement-là serait juste dans l'axe des écoles primaires qui sont ici, des collèges qui sont de l'autre côté, qui peuvent venir à Clisson sans traverser l'autre partie, sans aller sur la gare, sans avoir à utiliser la contournante, le lycée qui est à côté, les services publics qui sont à côté, la mairie, la poste, les services des impôts. À part les banques, tout est ici. Même les petits commerces aussi, il y en a là, il y a le droit ici d'avoir des petits commerces qui fonctionnent. Ça ne sera pas un luxe qu'on rende à la Trinité une partie de ce qu'elle était au début du XXe siècle. Ou du 19e. À Notre-Dame, il n'y a pas plus d'avantages. Un autre avantage que j'oubliais, nous sommes juste à côté de l'installation des cordeliers. Même les jeunes sont à côté. Ils y sont invités quotidiennement. Il leur faut juste 100 mètres à faire pour venir ici. Là, il n'y a que des avantages à construire, où il y avait, puisque malheureusement ça ne sera pas là, mais il n'y avait que des avantages à l'installer dans ce site. Alors maintenant, il y a le problème, on nous oppose le problème des parkings. Je m'étonne qu'aujourd'hui, on fasse de parking une question centrale, alors que toutes les politiques de ville aujourd'hui vont dans le sens de la diminution des véhicules en centre-ville, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que les groupes écologiques, les Grenelles de l'environnement, tout le monde veut faire en sorte que la voiture ne soit pas la maîtresse du bitume. On veut rendre la ville aux gens. Alors, venir ici, faire 200 mètres à pied, parce qu'on viendra d'un parking de la Trinité qui est ici, c'est quand même pas difficile. En grande nécessité, il y a un petit parking à côté, il y a la possibilité de resserrer des places, il y en a dans des jardins qui sont prévus pour ça, à l'avenir pour en faire. Il y a des bâtiments qui ont été achetés pour rénover toute cette porte Palzès. Il ne faut pas voir à court terme, mais à long terme, il y a toujours de la place. Il y en a largement autant qu'à Notre-Dame. Par-dessus le marché, ici, le samedi matin, il y a beaucoup plus de place qu'à Notre-Dame. Le vendredi, là, il y a de la place à Notre-Dame, c'est fermé. Et le mercredi, il n'y a pas de place, il y a encore davantage de place. Donc, en fait, il y a presque que des avantages encore à nouveau. Il y a autre chose qui va poser problème à la démolition du cercle Olivier de Clisson et qu'il ne faut pas qu'on oublie de souligner. Le Coq abrite les associations. La mairie nous a assuré que pendant les travaux, on trouvera des solutions. On n'a pour l'instant toujours aucune communication sur les dites solutions. La construction, qui aura lieu des salles du premier étage, elle se donnera une surface plus réduite que celle d'aujourd'hui, alors qu'on a de plus en plus d'associations.
qui plus est sera installé au premier étage. Il y a des associations, on pense aux donneurs de sang, on pense aux anciens, qui vont quand même avoir encore plus de problèmes pour s'installer qu'ils peuvent en avoir aujourd'hui. Nous voulons dire que ça n'a pas été très bien pensé. On aurait aussi pu mettre la médiathèque au premier étage et laisser les salles de réunion au rez-de-chaussée. Pourquoi pas? C'était aussi quelque chose. Mais ce sera un vrai problème de savoir où vont s'installer les associations pendant tout ce temps. Ce qui est plus gênant, c'est pourquoi on n'a pas non plus, on a associé quelques personnes, mais jamais rien n'a transpiré des débats. On n'a jamais rien su. Et puis pourquoi cette vitesse tout d'un coup à vouloir démolir le cercle Olivier Clisson? Alors le prétexte, c'est de dire qu'il va, à l'inscription au budget 2010, il va y avoir davantage de possibilités de se recevoir des subventions. Peut-être. Il devait aussi y avoir beaucoup de subventions pour le cinéma, il semblerait qu'elles se réduisent considérablement. S'il en est de même pour la médiathèque, remarquez, ça fera davantage d'impôts à payer. Les coûts de construction. 3 cabinets d'architectes ont été contactés pour faire des estimations. Dans une fourchette à moins d'1,5 million d'euros, on peut atteindre un objectif très sérieux et tout à fait convenable. À ce chiffre, soit on rajoute l'aménagement et la constitution des fonds, soit on le retranche dans le coût des constructions, on a le choix, mais nous disposons, la municipalité, déjà de 400 000 euros d'indemnisation qui ont été versées suite à l'incendie, ce qui devient quelque chose d'intéressant. Le coût démolition, construction du CLOC, ça fait pas loin de 3 millions TTC, tout ça, 2,6 millions, 2,7 millions, vu à la vitesse où ça augmente à chaque fois, je crois qu'on sera pas loin des 3 millions. Et quid de dire qu'une équivalence aujourd'hui n'est pas plus chère que si on avait construit en son temps et qu'on ne l'avait pas encore fait par la précédente municipalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas besoin de le casser, ce cercle Olivier Clisson. Parce que si on le laisse en place, on économise quand même au moins 1 million d'euros. Alors je ne sais pas si les Clissonnais vont être très contents de voir à la fois qu'on leur demande de verser 1 million d'euros supplémentaires en impôts, direct ou indirect, parce que c'est toujours nous, les subventions, c'est nous quand même. C'est toujours nous qu'on paye quelque part. En plus de voir le coq démoli, et bientôt le Tivoli démoli. Sur un champ de ruines, ça va quand même laisser des traces. Donc en fait, on s'est aperçu que ce projet médiathèque, qui tout d'un coup s'est trouvé être une urgence municipale, les commissions se réunissaient très normalement, et puis tout d'un coup, il y a eu cette urgence, et il a fallu décréter en quelques semaines, voire peut-être même quelques jours, qu'il fallait voter ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des subventions. Ça n'empêche que jamais, le public n'a pu savoir ce qu'il en était. Et même pas les conseillers municipaux d'opposition. Ils ont su qu'il y avait la démarche pédagogique des médiathèques, puisque certains y ont participé. Mais le fond du problème, quant à la construction, quant au montage économique, rien. Le silence absolu. Et à une question qui avait été posée à un adjoint qui on demandait où en était ce projet, le projet médiathèque, il y avait eu simplement comme réponse: le projet suit son cours, ainsi que la construction du budget de fonctionnement. Et à l'époque, quand j'ai su ça, j'ai dit qu'à une réponse aussi imprécise et sans vouloir plagier personne, ça me donnait tout à fait l'impression que l'on ne nous disait pas tout. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce projet a été monté en petit comité entre amis. J'ai dit tout ce qui nous gênait. Et au final, qui va payer la note? Qui va payer en impôts? Ce sont les Clissonnais, qui n'auraient jamais
leur Tivoli, qui ne reverront jamais leur cercle Olivier de Clisson, qui vont avoir une bâtisse dont ils se seraient passés. Ils avaient besoin d'une médiathèque, ils n'ont pas de médiathèque. Il était nécessaire d'en faire une, il y avait d'autres façons de faire. Et si c'est vrai qu'on ne refait pas les élections couramment, la municipalité ne se gêne pas de rappeler ce qu'avait fait l'ancienne municipalité pour qu'aujourd'hui on lui rappelle aussi que c'est pas parce qu'il avait été dit des choses en son temps qu'on ne pouvait pas les modifier ou les adapter. Il y a un an, sur le site du lycée, nous avions raison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des incidences sur les possibilités pour les enfants de faire du sport. Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore raison. Et le fait de réunir un conseil municipal privé dans quelques jours participe encore à démontrer l'autisme de la municipalité. Aujourd'hui, tous les indicateurs démontrent qu'à défaut du champ de foire, le site du Tivoli était le site le plus adapté pour la construction de la future médiathèque de Clisson. Encore une fois, ça sauvait le cercle Olivier de Clisson, ça sauvait moralement l'argent des Clissonnais, qui avait été mis dans sa rénovation, et ça sauvait le lieu de rencontre de beaucoup d'associations. Car, encore une fois, où iront-ils pendant les travaux? Enfin, on va le redire pour une dernière fois, il est scandaleux de démolir le cercle Olivier de Clisson, qui est une construction en parfait état aujourd'hui, et il est encore plus scandaleux de laisser vendre le Tivoli à des promoteurs en vue de sa destruction.